Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Cette semaine a été une semaine, j'allais dire une semaine de souffrance. Non, ce n'est pas une semaine où on a souffert, non. Mais on a parlé de la souffrance plutôt. On a vu que voulait dire une souffrance. Qu'est-ce que la Bible en pense? Comment on mélange ça avec l'amour de Dieu? Comment on mélange ça avec le fait d'être chrétien? Et quelles sont d'ailleurs les causes? D'où viennent toutes ces souffrances? En terminant cette semaine, j'aimerais qu'on aborde le fait que la souffrance finit toujours par produire un fruit. Essayons de voir quand la souffrance, en réalité, était la bonne chose à faire. C'était le meilleur chemin par lequel passer. Quand la souffrance produit son fruit, on oublie même tout le temps de dur labeur qu'on a eu. J'aimerais qu'aujourd'hui, nous puissions voir comment tout ça finit par tourner vers quelque chose de positif. Quand le semeur sème, il sème avec le dur labeur, il souffre, il transpire. Mais la moisson, finalement, ça donne beaucoup plus de joie. Faisons en sorte qu'à la fin de cette semaine, on se rende compte que cette souffrance a finalement produit du fruit. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Le but au courant de cette semaine a été de parler de cet éléphant au milieu de la maison qu'on appelle souffrance. Au lieu de nier que l'on souffre et de croire que c'est un manque de foi, un manque de discipline, un manque de sensibilité spirituelle, ou de croire que ça doit venir soit du diable, soit du monde, on s'est dit il fallait réfléchir sur la véritable nature de la souffrance. On a compris comment la Bible définit la souffrance, comment elle voit, qu'est-ce qu'elle pense de la souffrance. Et on en est arrivé à comprendre que d'un côté, l'homme, les conséquences de son choix, dues à la liberté que Dieu a donnée dans cette relation d'amour, eh bien ça a mené à un tas de souffrances. Mais on s'est rendu compte que Dieu, à cause de cette humanité de l'homme, dans la condition dans laquelle il est, utilise ces choses qui nous mettent sous une pression, qui nous font sentir à nous une souffrance, pour pouvoir sortir le meilleur de nous et donner pédagogie. Et on s'est aussi rendu compte que là dehors, on n'est pas seul. Il y a un adversaire qui intentionnellement planifie, organise, systématise les moyens de nous faire souffrir. Il a l'intention de nous nuire. On s'est rendu compte que, OK, il y a tous ces 360 degrés et il y a des choix des autres qui finissent par nous faire souffrir nous aussi. On souffre des choix des parents, des choix des dirigeants. Mais que ce qui nous fait souffrir eût été intentionnellement conçu comme ça par l'homme ou par Dieu, ou c'est juste les conséquences de nos propres erreurs, il est possible que ce Dieu merveilleux et rempli d'amour récalcule notre destination finale basée sur notre perdition. Il y a cette chose fascinante. J'avoue que la première fois, j'ai vraiment eu l'occasion d'utiliser le GPS de manière assez régulière plutôt. C'était pendant un séjour avec ma femme aux États-Unis. Alors, le frère qui nous conduisait par-ci, par-là, mettait tout de suite son GPS. Donc, je n'arrivais pas à savoir où on était, mais on suivait cette affaire appelée GPS. C'est il y a longtemps. Et ça parlait, j'entendais, ah, OK, ça nous indiquait où aller. Et je n'oublierai jamais un jour. On entre dans la voiture, on avait garé juste devant, et on était en position, là, vraiment en position de sortie. Et le monsieur met le GPS et il lance l'adresse. Le GPS dit, dès que possible, faites demi-tour. On a tous crié dans la voiture, hey, on n'a même pas encore démarré. Pourquoi on va faire demi-tour? Qu'est-ce que le GPS a vu là où nous sommes en train d'aller? Non, le plus important dans l'histoire, c'est que j'aimais beaucoup la manière dont, lorsqu'on se perdait en route, ça disait recalcule. Ça reprend à calculer, sans changer la destination, partir de là où on s'est perdu pour arriver à la destination finale. Dieu, de fois, prend cette épreuve, cette erreur, et récalcule de là comment t'amener à la destination finale. Et pas seulement ça, de fois, on s'est dit, mais pourquoi je subis ça? Je n'ai pas compris la leçon, Seigneur. J'ai souffert pour rien. Dans tout le cas, je n'ai rien compris. Je ne sais pas ce que tu voulais dire. On finit par voir un jour que ce que Dieu tentait de s'aimer en nous a produit des fruits. C'est souvent de fois, quand on est en face de quelqu'un d'autre qui vient avec une situation et nous, on réagit, on se dit, wow, je ne savais pas que j'avais mûri à ce point. Dieu avait travaillé. Je sais combien de fois dans ma vie, j'ai fini d'aider les autres, je suis rentré dans ma chambre et j'ai pleuré.
Et j'ai dit, Dieu, pardonne-moi. Je n'avais pas vu que tu avais fait tout ce travail en moi. Je n'en reviens pas que je suis devenu cette personne. Je ne t'ai même pas rendu compte à quel moment je l'étais devenu. Moi, je me plaignais encore de ce qui s'est passé en moi, mais je n'avais pas vu que tu as sémé autant en moi. Nos épreuves, nos souffrances, nos temps durs peuvent finir par produire un fruit qu'on n'a jamais imaginé. Alors, commençons par ce premier point. Foi éprouvée, foi authentique. Qu'est-ce que je veux dire? Une foi qui est passée par l'épreuve est une foi authentique, fiable. C'est comme de l'or. On le fait passer par le feu pour qu'on voie sa pureté, enlever toutes sortes de scories, toutes sortes d'éléments impurs. Mon frère, quand ta foi passe par l'épreuve, elle devient solide. N'accepte pas une foi chrétienne sans l'épreuve. N'imagine pas si quelqu'un te vend une foi chrétienne sans épreuve à l'intérieur, ce n'est pas la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'un chrétien doit vivre tout caché dans un coin parce qu'il doit souffrir, il doit aller embrasser tout ce qui rend la vie dure. Non, non, non. Mais notre foi est censée être éprouvée. 1 Pierre chapitre 1, versets 6 à 7. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, notre foi a son épreuve, il doit passer par son épreuve, l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Waouh! Ce que Pierre essaie de dire ici, il dit, même l'or qui n'est que périssable doit subir cette épreuve de feu. Votre foi qui, elle, a plus de valeur que l'or, doit passer par ce processus d'enrichissement. Il ne regarde pas l'épreuve ici comme quelque chose qui vient détruire. Il dit ici, l'or, qui n'est pas aussi précieuse que la foi, bénéficie de l'avantage de passer par le feu pour briller davantage. À combien plus forte raison votre foi, qui est plus précieuse, ne devrait-elle pas bénéficier de ce processus appelé épreuve pour briller davantage? Mon frère, ma soeur, si tu crois au Seigneur Jésus, tu as confiance en lui, sache qu'à un moment, ça va être bougé, ça va être secoué cette foi-là. Ce n'est pas pour que ça soit détruit, c'est pour que ça devienne authentique. Quand quelqu'un croit vraiment au Seigneur par une expérience de persévérance dans une épreuve, quand il vous parle avec une certitude. Il parle de Jésus comme si il a déjà vu, ils ont tourné le film ensemble, quoi. Tu as l'impression que toi, tu as déjà vu Dieu avec tes yeux en derrière. Mais il t'assure en te disant, je sais de quoi je te parle. Oh oui, il sait de quoi il te parle. Il est marqué par l'épreuve de sa foi. Psaume 66, versets 10 à 12. Psaume 66 plutôt, 10 à 12. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as menés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Ouf! Regardez cette reconnaissance. Dieu, je suis conscient par où je suis passé. Les hommes, le feu, les moments les plus durs, en fin de compte, tu nous as tirés de là-bas pour nous donner de l'abondance. Mon frère, lorsque ta foi est éprouvée, ça l'authentifie. Vous savez, quand vous regardez, moi, il m'est arrivé d'aller dans des mines d'or. Quand vous regardez l'or, tout de suite qu'on le sort, il n'est pas intimidant. Il n'est pas genre, waouh, non. Tu as l'impression que c'est des petits... On se dit, c'est où se trouve l'or? C'est sale. J'ai vécu dans l'une de nos provinces, la province dans laquelle il y a plus de diamants. J'ai eu l'occasion de voir le diamant, de voir des frères qui revenaient avec des diamants, qui tentaient de les cacher. Ces pierres précieuses, des fois quand ils les montrent, dans quelles conditions ils les sortent, tu ne le vois pas toujours comme on le voit à la poli et tout. Mais lorsque cet or ou ces diamants passent entre les mains d'un polisseur, quelqu'un qui prépare ça en lingots d'or, waouh! J'ai peur de dire ça, mais c'est la vérité. Mon frère, ma soeur, peut-être que ce qu'il te faut dans cette saison, ce n'est pas une nouvelle prédication.
c'est une nouvelle épreuve. C'est difficile à faire comme prière pour toi, mais je dois le faire en tant que ton frère. Seigneur, donne-lui l'épreuve de sa foi. Il faut que ta foi passe à une autre dimension. C'est la saison où tu dois dépasser ce cercle vicieux. Et pour ça, il te faut une épreuve. Qu'est-ce que je vais demander à Dieu en tant que ton frère qui t'aime? C'est dur à entendre. Mais je dirais, Père, donne à mon frère, donne à ma sœur, donne à moi l'épreuve de notre foi. Fais-nous passer par là où il faut pour que ça brille mieux qu'hier, que ça étincelle et que ce que tu as placé en nous brille au maximum. Sachez-le bien que l'épreuve finit par produire son fruit. Foi éprouvée, foi authentique. Je prie Dieu que quand tu seras sorti de là, il y en a d'autres qui sont même déjà en plein dedans. Avant, ils pensaient que c'était le diable, mais ils s'est rendu compte, oh, c'est l'épreuve de ma foi. Je prie Dieu qu'en sortant de là, même ceux qui t'ont regardé avec dédain se disent, Dieu travaillait ici et nous, on ne l'a pas vu. Je prie que quand tu sors de cette épreuve, tu sors à genoux, non pas parce que tu es sous le poids de la douleur, mais parce que tu es reconnaissant comme un adorateur. Tu sortes de là bénissant Dieu. Deuxième vérité, endurance et caractère. Souvenez-vous, je vous parle des fruits que produit notre épreuve. J'ai parlé que l'épreuve de la foi produit une foi authentique. Quel est l'autre fruit? C'est que l'épreuve par laquelle nous passons, les souffrances, les difficultés de foi par lesquelles nous passons, produisent comme fruit endurance et caractère. Pourquoi j'ai séparé endurance des autres caractères? Parce que l'élément de l'endurance, de la persévérance, la capacité à supporter c'est par quoi on passe, ne grandit qu'en le faisant, en supportant. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai beaucoup vécu ça dans le sport. Chaque fois que j'abandonne un peu, je me dis, bah, ok, alléluia, l'exercice physique est utile pour peu de choses, la piété est utile pour tout. Ça, c'est le verset chéri de tous les chrétiens pour abandonner le sport. Il dit, non, l'exercice physique est utile pour peu de choses. Les jours où je sors ces versets-là pour ne plus aller à la salle de sport, et quand je me rends compte qu'il faut prendre soin de soi-même, même toi-même, comme tu aimes les autres, après je me dis, oh, ok, il faut que je reprenne. La première des choses qui me fait souffrir quand je reprends, tu dois refaire la planche, vous savez, la planche, cet exercice, tu dois rester tout droit comme ça là. Et quelqu'un d'autre qui n'est pas dans ta même position doit se mettre à compter à ta place. Franchement, j'ai envie qu'on compte tous dans la même position. La prochaine fois, nous tous on est à la planche, alors on compte. Vous allez voir comment 1 et 2, ça va aller vite. Mais la personne qui compte, elle est debout, elle te dit 1, 2, tu n'as jamais compté aussi vite que ce jour-là. Mais la première des choses que je remarque que j'ai perdu et que c'est avec beaucoup de douleur que je vis ça, c'est de l'endurance. Je me rends compte que quand j'étais tout le temps à la salle de sport, on compterait 10, 15 au rythme qu'on veut, je tiendrai et mon corps ne va pas se mettre à vibrer. Mais quand ça fait longtemps que j'ai pris du poids, que je prends plus soin de moi, que je reprends alors à aller au sport, c'est à peine qu'on compte 1, 2, 3, mon corps est en vibration. Pour vous, non, je sais que vous êtes des gens très forts. Mais moi, voilà, je suis... Mais moi, ça m'arrive. Avec toute la conscience pastorale, la détermination de craindre Dieu et la conscience de son retour. Je tremblote. J'ai envie de dire à mon corps, pourquoi tu trembles? Pourquoi tu trembles? Mais si je le refais demain, après-demain, j'en souffre, j'arrête de trembler. Il est possible que tu trembles parce que tu ne veux pas l'épreuve. Il y a des chrétiens, dès qu'ils entrent un peu dans l'épreuve dans laquelle Dieu le met, ils organisent une retraite. 21 jours, Dieu, Seigneur, je n'aime pas ça. Ils ne veulent même pas demander à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Marche avec moi, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Mes frères, ceux qui sont passés par des épreuves deviennent endurants. Tu le regardes, tu te dis, je ne comprends pas comment tu souris dans des situations comme ça. Il te dit, bah, ce n'est pas la première fois. J'ai confiance en Dieu. J'aime comment Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Les épreuves te font dire ça. Je sais en qui j'ai cru. Si tu rencontres un chrétien endurant, ce n'est pas parce qu'il a une foi plus élevée, c'est parce qu'il est passé dans les épreuves. Il n'y a pas que l'endurance en particulier, mais il y a aussi la transformation du caractère, le savoir-être. Les épreuves nous rendent meilleurs dans notre caractère. On apprend la patience, on apprend la gentillesse, on apprend à reconnaître le bienfait.
parce qu'on est passé par là. Je vous lis Romains chapitre 5, versets 3 à 5. Romains 5, 3 à 5. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Oh, tu te glorifies des afflictions, Paul? Vraiment? Ouais. Sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Il dit, nous nous glorifions, ça devient sujet de notre gloire, on est heureux, on en est fiers. On est fiers de quoi? De nos afflictions. Waouh! Je considère que les épreuves dans la vie d'un chrétien sont comme les marques d'un ressuscité, qui prouvent que je suis passé par là. Je vous l'ai dit durant la semaine, j'aime bien cette situation où l'auteur dit que les changements, c'est comme des petites morts. Et quelqu'un qui est passé par les épreuves, qui est mort progressivement plusieurs fois, peut vous montrer ses marques. Vous dire, je suis passé par là. Il a de l'endurance. Il se réjouit de ses afflictions. Hébreux 10, 36 dit, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Il dit, vous devez rester, parce qu'après tout ça, il y a une promesse. Mes frères, il y a à la fin des épreuves, si on est endurant, si le caractère est bâti, il y a un fruit. Et le caractère lui-même est un fruit. C'est ça la beauté de la chose. Ce que tu deviens n'est même pas encore le fruit final. C'est déjà un premier fruit. Et à cause de ce que tu deviens, il y a aussi ce que tu obtiens. Ne te pose pas la question d'abord, qu'est-ce que je vais obtenir parce que Dieu m'a fait passer par là? Parce que le véritable but, c'est qui tu deviens. Alors, Dieu ne va pas se limiter à là. Il va aussi te donner ce que tu obtiens à cause de qui tu es devenu. L'épreuve a une finalité. Ça ne nous détruira pas. Troisièmement, consolation reçue égale ministère de consolation. Une façon de résumer une pensée biblique ici. Puisque Dieu vous a consolé dans vos épreuves, ça fait de vous un instrument de consolateur. Si je n'ose pas me permettre de dire, ça fait de vous un consolateur. Consoler pour consoler. Tu as été consolé par Dieu dans tes épreuves afin que tu comprennes la pertinence, la place, l'importance, la méthode, l'utilité, la finalité de la consolation. Tu en deviens un témoin. Tu vois quelqu'un dans cette situation, tu dis, il a besoin de consolation. Et Dieu dit, alors, tu es là pour ça. J'ai été équipé de ça. C'est comme si tu as eu l'antidote parce que tu as été mordu par le serpent, justement. Maintenant, toi-même, tu es devenu une forme d'antidote vivant. L'épreuve en nous, qu'est-ce que ça produit comme fruit? L'épreuve fait de nous des consolateurs. J'aime bien mettre ces noms entre guillemets. C'est juste dire, ça fait de nous des personnes qui exercent un ministère de consolation pour consoler les autres, parce que dans l'épreuve, nous aurons reçu consolation de la part de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 à 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Vous voyez? En fait, je ne produis pas une autre consolation. C'est la même que j'ai reçue. C'est par cette consolation-là que je console les autres. Mais tu ne peux pas avoir de consolation à donner aux autres si tu n'as pas toi-même reçu consolation. Ça peut même ne pas être les mêmes types de problèmes. Ton problème à toi peut être dérisoire, petit. Mais si tu as reçu consolation d'un grand Dieu, cette consolation est suffisante pour aller consoler quelqu'un dans un problème beaucoup plus grand que le tien. Les épreuves produisent en nous ce ministère de la consolation. Tu deviens un instrument de consolation pour la vie des autres. Souvenez-vous, nous parlons des fruits de l'épreuve dans notre vie. Et je suis en train de montrer que l'épreuve fait de nous des personnes qui deviennent administrateurs de la consolation dans la vie des autres. Lisons Ésaïe chapitre 61, versets 1 à 3. Ésaïe 61, 1 à 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés,
pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Et Ésaïe parle d'une prophétie ici que Jésus va accomplir, mais j'aime comment il commence, il dit « L'Esprit de Dieu m'a oint, il m'a équipé pour exercer les ministères de consoler les affligés. » Mes amis, Christ est venu nous consoler. Et il est suffisamment qualifié pour ça, parce qu'il est aussi passé par là. Et Dieu, en nous faisant passer par certaines de ces choses, il nous qualifie, il nous arme d'un témoignage, voilà, que nous allons présenter devant ceux que nous tentons de consoler. Quatrièmement, quel autre fruit produisent les épreuves? Puissance dans la faiblesse. Aussi contradictoire que cela puisse vous sembler, mais c'est quand on est faible, sous le poids de nos difficultés, qu'on devient fort. On dirait qu'il faut épuiser l'homme de toutes ses forces pour qu'il puisse puiser dans la force de Dieu. On dirait qu'il faut affaiblir l'homme de toutes ses ressources pour qu'il fasse confiance aux ressources divines. Dans l'épreuve naît la puissance. Au milieu de nos faiblesses naissent une nouvelle force. 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 9 à 10. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Waouh! Tu dois être passé par les épreuves pour sortir une phrase comme ça. Pour aller voir dans tes faiblesses une force. Paul, comment tu es fort quand tu es faible? Il ne parle pas des faiblesses de péché ici. Il ne dit pas c'est quand je pêche que je deviens fort. Je connais là dehors un évangile qui encourage les gens à vivre dans une vie de licenciement, de péché, un style de vie vraiment souillé, en disant que la culpabilité que vient avec le péché va leur pousser à une vie de prière. Je n'ai jamais compris comment on bâtit une hérésie pareille. Il est en train de dire, quand je suis dans les épreuves et je passe par des temps de souffrance, à cause de l'évangile de Christ et que Dieu ait permis que je vive ce par quoi je vis, je trouve au milieu de mon épuisement combien compter sur Dieu, sur les efforts de Dieu, était ma véritable force. C'est un peu comme si, au moment où j'abandonne mon béquille, je me rends compte que je n'ai jamais marché par la force de mes membres. Quelqu'un d'autre me tient. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas par quoi tu passes. Tu te sens épuisé, pasteur. Je n'arrive même plus à prier. Moi, j'ai appris des fois à faire les meilleures prières quand je n'arrivais plus à prier. C'est là que j'ai compris que la prière, ce n'était pas une religion, c'était une conversation. Ma vie de prière est bâtie littéralement sur mes épreuves. Je me souviens de ces fois où j'ai appris que prier ne voulait pas dire fermer les yeux. Et je l'ai appris comment? Parce que je n'avais plus de religion, il n'y avait plus de procédure, ça faisait mal. J'ai dit, Dieu, il n'y a pas le temps de faire le Seigneur, tu sais, alléluia. Non, 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 Dieu, comment tu... Je ne savais même pas que je priais, j'ai juste commencé à délirer, j'allais dire. J'ai juste commencé à parler à Dieu, j'ai passé du temps à parler à Dieu, et j'ai fini. Je me suis rendu compte que je viens de prier, et de prier très longtemps, sans mécanisme religieux. Je dis, oh, c'est ça qu'on appelle la prière, parce que je fais tout le jour là, c'est ce niveau de sincérité, de souplesse, d'authenticité dans ma conversation. Je devrais parler avec Dieu comme ça tout le jour, pas quand je suis en mode plainte. C'est quand j'étais faible que j'ai découvert le mieux la force. Dieu va t'amener jusqu'au bout. Et là, tu vas te rendre compte que tu n'as que lui. Et que lui est ta plus grande richesse. La richesse n'est pas dans ta jeunesse, ni dans tes connaissances, ni dans les relations que tu as. Alors Dieu risque de t'amener jusqu'au bout et que tu n'aies plus rien à perdre. Alors tu te rends compte qu'il est le plus précieux. 1 Corinthiens 1, 27 à 29.
Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Paul est en train de montrer cette dichotomie. Il dit, Dieu, voilà, Dieu, quand il veut faire son travail dans son chantier, dans son laboratoire, il ne va pas sur la vitrine, on a mis produits chimiques très élevés, appropriés pour pouvoir fixer cette situation. Non, il va plutôt dans un coin où il s'est dit, OK, ici, c'est pauvre, ça, on n'utiliserait pas ça. Ouais, je vais prendre ça alors. Il faut du vin, ouais. Est-ce que, ça c'est quoi? Les vases de purification? Ouais, je vais prendre ça. Mais pourquoi tu n'as pas pris les vases dans lesquels on avait déjà mis les vins? J'ai un message à faire passer ici. Ah bon? Ouais. J'ai pu utiliser des choses aussi viles pour confondre les choses aussi sages. Frères et sœurs, aujourd'hui, je voulais m'arrêter ici parce que je ne voudrais pas épuiser une matière et manquer l'occasion de prier avec vous. On a passé une semaine intense où chacun se souvenait de sa souffrance et s'est dit, j'ai l'impression que Dieu sait que je souffre parce que ces messages ne sont pas là pour rien. Mais je me demande, qu'est-ce que ça a changé? Juste de savoir que Dieu sait que je souffre, ça change quoi? Ça change tout, mon frère. Cette épreuve va produire quelque chose que tu n'as pas idée. Dieu ne te fait pas souffrir, ce n'est pas ça son but. Dieu te fait devenir quelqu'un que demain toi-même tu seras fier. Et tu parleras de ceci au passé avec un petit sourire. Tu montreras les traces de tes mains clouées en disant « je suis ressuscité ». Et tout ceci va complètement changer. J'ai juste deux choses à faire. La première, c'est prier avec vous. Laissez-moi prier avec vous. Papa, quand tu nous as dit « va au coin », reste au coin du mur, on était triste, même énervé, fâché, en se disant « comment il a pu nous punir ?» Tu ne nous punissais pas, tu nous délivrais du mal qui est à l'intérieur de nous. Quand tu nous as dit « fais ça 10 fois », on a dit « mais c'est trop, tu nous fais souffrir, tu ne nous faisais pas souffrir ». Demain, on a vu comment tu as sculpté nos muscles au combat. Papa, nous te disons, pardonne-nous de n'avoir pas compris de prime abord. Au début, on a dit tout, sauf la bonne chose à dire. On comprend que l'épreuve de notre foi produira quelque chose. On a compris que quelquefois, ce n'est pas toi, et on ne laissera pas le diable prendre place. Et on a compris aussi que quelquefois, c'est nos propres erreurs. Mais dans toutes ces différentes circonstances, rester connecté à toi est la meilleure des solutions. Parce que toi, tu sais faire. Tu sais quoi faire de choses que nous, on ne sait plus quoi en faire. Je te rends grâce de ce que tu as parlé à chaque cœur et que ceux qui passent par les plus de souffrances maintenant ont reçu de l'encouragement. Au nom de Jésus. Amen. J'avais deux choses à faire. Après cette prière, j'aimerais vous dire merci. Merci du fond du cœur d'avoir continué à soutenir EMCI TV et de soutenir toutes ces émissions que nous produisons chaque semaine. Merci à tous les partenaires de EMCI, que ce soit ceux qui donnent, ceux qui écoutent, ceux qui viennent dans nos conférences, ceux qui nous appellent, ceux qui nous encouragent, ceux qui nous écrivent, ceux qui donnent leurs questions dans l'application. Merci à vous tous. Mais je vais en profiter pour vous dire, on a encore besoin de vous. N'hésitez pas à devenir. La porte est grandement ouverte à quiconque voudrait devenir partenaire de EMCI TV. C'est une merveilleuse expérience d'entrer dans ce bateau où le Seigneur nous a envoyé, d'aller dans chaque famille de la francophonie. Et même peut-être ailleurs aussi, peut-être au-delà de la francophonie. Mais dans chaque famille, en amenant le message de Jésus à chaque écran, chaque téléphone, chaque télé, chaque tablette, on veut que les gens connaissent Jésus. Et merci de nous soutenir. Si vous voulez le faire et devenir partenaire, allez seulement sur emcitv.com/don. Inscrivez-vous avec ce que vous avez. Devenez un partenaire pour chaque mois ou spontanément selon que le Seigneur le mettra dans votre cœur. Mais bienvenue à cette vie où nous voulons grandir ensemble. Dieu vous bénisse et bonne fin de semaine.